Bonjour les scrapeuses et les scrapeurs, on continue notre petit album pour la petite Mila. Donc je vais pas vous remontrer la première page, celle-ci on l'avait faite ensemble aussi, celle-ci je l'ai terminée, je l'ai collée, hein, vous voyez. Donc l'avantage de faire la double pliure, c'est que on peut, vous voyez, on peut vraiment mettre les pages à plat, quoi, hein. Bien sûr là il y a l'épaisseur du petit livret, mais on peut vraiment mettre les pages à plat. Je voulais aussi apporter une petite précision parce que lors de la première vidéo où j'ai dit que j'allais faire une piqûre sur sur tout le pourtour de l'album, il y en a qui m'ont dit mais à la machine à coudre ça pique bien. Oui, alors il faut pas prendre n'importe quel carton, hein. Un carton très rigide, très épais, ça ne passera pas, mais comme je vous ai montré, je prends les cartonnettes qui sont au dos des albums des kits de chez Action, hein. Donc c'est sûr que quand tout pendant que j'avais pas recollé mon cardstock par dessus, même là vous voyez c'est pas extrêmement rigide, mais ici où on a remis une autre épaisseur en plus, là c'est vraiment rigide, quoi. Il y a quand même, il y a la cartonnette, un cardstock qui fait 210 grammes, plus le papier décor qui fait lui je pense 180. Donc là il n'y a pas de problème, hein, c'est assez rigide. Voilà, c'était une petite précision que je voulais apporter. Donc aujourd'hui on va faire la deuxième page. On va faire la page qui correspond au 3e mois, hein. Alors cette page là j'avais 4 photos à mettre, hein. Donc voilà un petit peu comment ça va se présenter. Là je vais faire un rabat comme ceci, hein, d'accord, et puis ici je vais mettre 2 petites pattes et que je mettrai un petit lien, hein. Donc je vous explique un petit peu comment je fais, hein. Donc je reprends ça, je le laisse de côté, je reprends ma feuille, hein, qui est le fond, et je vais venir y coller ce cardstock. Alors ce qui est, c'est pas très joli parce que j'ai coupé, voyez, il me manque 1 millimètre de chaque côté. Je vais centrer, je vais laisser comme ça parce que j'ai coupé mes papiers décor, donc je vais la garder quand même. Alors ici cette feuille là, donc elle fait 20 dans ce sens là à peine, et ici j'ai 14 et j'ai plié à 13, hein. Donc on va venir mettre de la colle ici. Voilà, comme ça. Et je vais venir coller mon papier. Mon chiffon. Alors. Voilà, comme ceci, hein. Mon rabat sera comme cela. Donc sur le dessus, j'ai prévu de mettre du rose pour retrouver cette couleur-là. Donc je vais la coller de suite. Voilà. Donc là, il y a un sens, donc faire bien attention de le mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça. Voilà. Alors ici, j'ai préparé des petites pattes comme ça, hein. Donc je vais en mettre une ici en fait, comme ça. Et l'autre, je vais venir la plier, elle sera là, hein.
Elle sera à peu près ici, dans ce sens-là. Donc, je vais voir à peu près... ouais, il ne faut pas que j'en mette trop. Donc, vous voyez, donc j'ai mesuré pour être au centre. Je vais la coller comme ceci. Hein. Donc, bien de façon à ce que ça tienne la feuille. Ouais, c'est bien ça. Donc, la mets comme ceci. Voilà. Et par-dessus, je vais mettre mon papier décor. Hein. Bon, j'ai découpé un petit peu mes feuilles en amont parce que sinon la vidéo durerait 1 heure. Et puis après, pour les poster, c'est long. Hein, pour charger, c'est un peu galère. Donc, j'arrive vraiment au bout de ma colle, on va dire. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de sens. Donc ça, c'est un papier que j'ai récupéré d'une ancienne collection de chez Déco. C'est la collection Le Petit Panda, là, je crois. Ouais. Il me restait quelques feuilles, mais il y en a beaucoup qui sont dans les mauves et le mauve va pas du tout dans les couleurs. Donc celle-ci, je vais venir la mettre ici. Peut-être un petit peu plus loin. Ouais, il faut que je la plie. Alors, un crayon. Je vais venir la plier là. Un tapis de pliage. Donc là, c'est 2 feuilles décor que j'ai collées l'une contre l'autre. Hein. Je n'ai pas mis de cardstock derrière. Hein. Hop, c'est pas droit. Et non, c'est pas droit. Donc, je vais venir coller ça ici. Comme ça. En face. Ouais, voilà. Donc, je vais peut-être mettre de la colle scotch là. Parce que c'est plus épais. Voilà. 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 Donc là, je mettrai un fil ciré hein, pour fermer, pour tenir en fait cette page-là. Donc maintenant, on va commencer à mettre les papiers décor. Donc là, j'avais une grande photo. Hein, qui m'a été apportée. Donc j'avais envie de mettre l'ovelie, hein, ça veut dire tendresse, je crois. Ouais, je sais plus. Je l'ai marqué derrière une, mais je vais plus le trouver maintenant. Je sais plus lequel c'est. Oui, enfin peu importe, c'est pas grave. Et puis j'avais envie de le coller comme ça. Hein. Bon, alors on colle. La petite, là, elle est toute mignonne. Elle est dans sa poussette. Elle fait des grands sourires.
comme ça. On va tenir un peu. Et puis ça, je vais le mettre comme ça, oui, par-dessus un petit peu. Parce que là, j'en ai un petit peu. Je pouvais finir ma bouteille. Il n'y a plus rien. Si, on en sort encore un petit peu. Oui, ben j'en ai une de sortie, merci. J'en ai une de sortie déjà, je te remercie. J'ai mon mari qui m'accompagne aujourd'hui. Voilà. Voilà. Comme ça. Alors, au dos, j'ai prévu de mettre cette photo. Là, on lui voit vraiment que la tête. Elle est très jolie, cette photo aussi. Elle sourit pas, mais elle est mignonne quand même. Et puis là, j'avais prévu de mettre le petit panda. Un petit bouquet de fleurs. Il ne faut pas que je lui cache le visage quand même. Alors voilà, le petit panda, un petit bouquet de fleurs. Comme ça. Un autre par-dessous. Ouais, je vais peut-être en mettre plus conséquent dessous. Alors je dois en avoir d'autres de découper différemment. Ouais, peut-être ça plutôt. Voilà. Comme ça, comme ça. Voilà. Et puis, j'ai prévu de mettre irrésistible là en bas. Voilà. Donc, on va coller ça. On va commencer par le petit truc dessous. Donc, je mets pas de 3D parce que comme mes die cuts sont très épais, avec... comme je mets un cardstock par-dessous, je ne vais pas rajouter. Hein. C'est assez... c'est assez gros comme ça, on va dire. Voilà. Comme ça. Donc, vous voyez, là, il y en a deux épaisseurs. Voilà. Là, je vais mettre le petit personnage. Ah oui, il faut peut-être que je colle ma photo aussi. On est bon dans les temps? 16 minutes encore. Non, ça va. Là. Et ah oui. Ah oui, par contre... eh ben non, tant pis, ça fait rien. Ça sera un petit peu caché le bas du menton. Voilà. Bon, par contre, il faut que je décolle un peu mon scotch là. Hop. Voilà. 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 Voilà, voilà. Et puis, je vais coller mon nez irrésistible. Comme ceci.
Donc, ici, j'ai pris les photos, c'est des photos donc 9 par 11 et demi. Et je les ai découpées, je vais vous montrer avec quoi. Alors, j'ai fait des cadres avec les papiers de chez Action. J'ai pris, pas les papiers, les dailles de chez Action. Donc, j'ai pris les deux plus grands et j'ai fait des cadres comme ceci. Hein, vous voyez, tout le tour. Après, ma photo, je l'ai découpée avec le plus grand. Et je suis venue positionner du papier blanc, en fait, où j'ai collé ma photo dessus, j'ai collé mon cadre, et après j'ai découpé tout le tour blanc au ciseau. Hein. Voilà un petit peu comment j'ai procédé. Donc voilà, je voulais vous expliquer. Donc en fait, je vais mettre ça comme ça. Je ne vais pas les mettre forcément droit, un petit peu penché. Ouais, un petit peu penché, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que je voudrais mettre ici au milieu gros câlin. Hein, c'est les deux sœurs. Et ouais, je vais peut-être laisser comme ça. Voilà. Donc, on va coller comme ça. Je fais relativement simple, hein, parce que elle n'aime pas forcément beaucoup quand il y en a trop. Donc, mais pour que ce soit mignon quand même. Je vais les laisser droit. Hop, voilà. Et celui-là comme ça. Parce que comme c'est octogonal, déjà, c'est pas évident à... Ça serait rond, ça serait peut-être un peu différent. Hop. Donc, laisser à peu près pareil. Hop. En haut aussi. Voilà, comme ça. 3. Là, je dois être droite. Alors, je vais positionner mon gros câlin, là. Ici. Peut-être je mettrai de la mousse 3D là par contre, parce que il y a épais quand même. Donc, je vais mettre plutôt une mousse 3D. Je vais peut-être même la coller carrément sur mon papier. Hop. Ici. Voilà. Ça dépasse. Ouais, c'est bon. Hop là. Et je vais venir positionner comme ça. Hop. Hop là. Comme ça. Et puis, parce que là, elle l'embrasse. Ici, donc je vais mettre le 3 pour le 3e mois. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, je vais venir positionner, voilà, la grande sœur qui s'occupe de la petite sœur. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et puis là, je vais mettre ça comme ça. Ouais, comme ça. C'est déjà très fleuri dessous, alors donc je positionne tout ça. Est-ce que tu peux me sortir là une boîte de dentelle rose là, tu vois, mais pas celle qui est au milieu, celle qui est dans l'autre là, pour trouver du fil ciré. Non, dans l'autre rangée, chérie. Là, oui, c'est ça. Bah, faut soulever, oui. Je suis désolée. Oui. T'as gagné 10 minutes de vidéo, tant que tu cherches. Merci. Voilà. Voilà.
Voilà. Donc, il me reste plus qu'à mettre mon fil ciré. Là, il n'est pas exclu que je mette pas quelque chose, peut-être un petit hochet ou quelque chose comme ça. Je verrai ce que je vais mettre. Et puis là, je vais donc essayer. Bah là, j'en ai juste là du fil ciré, c'est parfait. Alors, ça s'ouvre comme ça. Bon, l'avantage, c'est que mes rubans sont rangés par couleur. Donc, hop, voilà. Ouais. Donc, vous faites comme ça. Vous passez votre fil. Ah mince. Pas un tout petit peu plus court que l'autre. Il est un peu gros celui-ci, mais bon. Voilà. Donc après, on le passe dedans, comme ça. Et puis là, on va venir faire la boucle. Ah, mince. Je vais peut-être couper un petit peu juste. Voilà. Notre page est faite. Ben, j'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour le 4e mois. Au revoir.